Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Oui, j'ai un peu pris du temps pour faire cette vidéo pour la nouvelle lune, mais ça y est. Donc la nouvelle lune qui aura lieu samedi 21 janvier 2023 en Verseau à 21h54. Alors cette nouvelle lune, pour moi, c'est le début de l'année, hein. Je pense que le vrai début de l'année, il est là. Et ça va se confirmer avec ce que je vais vous dire dans l'analyse de cette pleine lune. Donc cette lune qui est en Verseau est quasi conjointe à Pluton qui est en fin de Capricorne. Et de toute façon, comme toute nouvelle lune, elle est conjointe au Soleil qui lui est en Verseau aussi depuis pas longtemps. Voilà. Ensuite, alors pour les news des planètes, on a Vénus en Verseau. On a Mercure, donc la planète de la communication, de la compréhension, de la clarification, qui a repris sa marche directe donc le 19 janvier et qui est en Capricorne et qui ne va pas y rester très longtemps. On a Mars qui est en Gémeaux, hein, toujours, et qui lui a repris sa marche directe le 12 janvier. Neptune et Vesta qui sont en Poisson. On a Uranus en Taureau et qui lui va reprendre sa marche directe le 22 janvier, hein, donc juste après cette nouvelle lune, et qui est quand même symbole, il était un petit peu au ralenti jusqu'à maintenant, et lui c'est le symbole de la révolution et des choses qui bougent brusques, des changements brutaux. Donc peut-être qu'on aura une évolution qui va se faire sentir. Ensuite, on a Jupiter qui est toujours en bélier, donc jusqu'au 16 mai 2023. Saturne en verso jusqu'au 7 mars 2023. Et surtout, on a une forte influence, donc avec cette lune qui est quasi conjointe à Pluton, de Pluton. Donc Pluton qui, lui, est en Capricorne, hein, bien sûr, et Pluton qui explique ce qui doit être revu et corrigé, qui exploite l'intuition, on doit écouter notre intuition, et donc c'est dans le digne prolongement de la pleine lune du 7 janvier. Donc on a avec cette nouvelle lune en Verseau le début d'un nouveau cycle lunaire, hein, puisque c'est une nouvelle lune, et en Verseau encore plus, puisque le Verseau est marqué par l'aspect du collectif, animé par les relations, il y symbolise le mouvement, le changement, la liberté et la créativité. Donc une nouvelle lune plus le Verseau, on peut avoir que des choses nouvelles, ou des choses qui éclatent, ou de toute façon des changements. Voilà pour l'énergie principale. La Lune est en harmonie avec Jupiter. Alors Jupiter, c'est les cadeaux, c'est la récompense, même si quand il est en dissonance, ça peut être une tendance à exagération, mais ici, on a un quasi-sextile, donc on a des aspects très positifs, hein, donc ça, c'est très bien. Et donc des aspects positifs de cette nouvelle lune pour les natifs du Verseau, notamment le premier décan, et aussi pour ceux qui sont à 60 degrés, donc les béliers avec Jupiter, notamment le premier décan des béliers. Donc de toute façon, on a la réinitialisation, l'initialisation d'un nouveau départ pour tous. Là, vraiment, on est sur quelque chose où le collectif est très important. Le 23 janvier, nous aurons la conjonction de Vénus et de Saturne en Poisson. Et donc, on a toujours ce Pluton qui est très très présent dans cette lunaison et qui est là pour détruire les zones d'ombre, hein. Donc, on continue dans l'éclatement des scandales, dans la prise de conscience aussi, quelque part aussi, par rapport à cette nouvelle lune. Donc, on a aussi dans cette nouvelle lune, ce qu'on appelle, c'est une super nouvelle lune, puisque elle est au périgée de la lune, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche de la Terre pendant 27 jours. Donc, on a une influence très importante de cette lune pour ceux qui vont la subir et pour tous, en fait, hein, et pour ceux qui vont en profiter. Donc, effectivement, on peut avoir une gestion des émotions un peu plus compliquée que d'habitude, bien sûr. Le travail d'équipe, l'humanité, la camaraderie sont favorisés et c'est une nouvelle lune qui est tournée vers l'avenir. Donc n'oubliez pas de poser vos intentions, hein, je le répète régulièrement, à la nouvelle lune, vous écrivez vos souhaits, vos projets, vos intentions sur des petits papiers, vous les mettez dans un petit pochon ou dans une boîte, et puis au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune, pardon, ou de la nouvelle lune suivante, vous regardez où vous en êtes. Alors vous recommencez si ça s'est pas produit ou si vous souhaitez vraiment ou si vous ne voyez pas d'évolution. Mais en fait, ça permet de voir aussi, enfin d'abord de faire des égrégores positifs, hein, on met pas,
des choses négatives dans ses intentions, ça sera mieux, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mieux si c'est positif. Et ça vous permet aussi de voir ce qui a pu évoluer sur ce que vous souhaitez. On est toujours dans les préparatifs des projets de 2023. Il est important de se connecter aux autres pour prendre du recul et envisager les choses dans leur ensemble, et surtout avec les avis des autres, et qui sont toujours très enrichissants. Donc on a du changement, on a du renouveau. Comme je vous le disais, je pense que le vrai départ de l'année 2023, c'est celui-ci. D'ailleurs, le nouvel an chinois, c'est le 22, hein, l'année du lapin d'eau cette année. Donc vous irez, pour ceux que ça intéresse, voir l'influence que ça peut avoir en fonction de votre signe astrologique chinois. Mais on a vraiment le renouveau. Alors, on n'est pas tous chinois, on est d'accord. Mais au regard des mouvements des planètes et toutes ces planètes qui reprennent une marche directe, on est au vrai début de l'année, pas le début de l'année administrative, mais le début de l'année de 2023, les changements qui se mettent en place, les renouveaux. Alors, on nous demande aussi de gérer nos émotions, de les supporter déjà, et éventuellement l'introspection. Alors, les signes qui vont être en ligne de mire de cette nouvelle lune, c'est notamment les lions, les taureaux et les scorpions qui, eux, vont avoir le vent, qui vont sentir le vent qui tourne, mais de plein fouet. Mais ça les incite aussi à gérer leurs émotions et à favoriser le partage et à rester zen. Seront plus à l'aise les Verseaux et les Cancers. Les Poissons et les Vierges vont subir aussi cette pleine lune qui est très sociale, et pour eux ça va être un petit peu la tempête. Après, on a les Balances, les Gémeaux et les Verseaux pour qui ce sera très positif, et encore plus positif au regard des positionnements des planètes pour le Sagittaire et les Béliers. Voilà pour les news des planètes. Maintenant, nous allons passer au tirage des cartes et nous allons voir ce que nous précisent les cartes pour cette nouvelle lune. Alors, le jeu des 152 mots, nous avons construire, dans le renouveau, hein, injustice et conscience. Alors, effectivement, je pense qu'il y a plein de choses qui sont à construire dans le cadre de ce renouveau. L'injustice et la conscience, il y a peut-être une prise de conscience des injustices qui existent ou qui se sont passées depuis quelque temps, quelques mois, quelques années. On a quelque chose là qui est très, très dans l'action. On est très Mars et en même temps très Uranus et très Jupiter. Et conscience, quand la conscience est atteinte et qu'elle est basée sur l'injustice, on risque d'avoir des explosions sociales, même si je ne vous apprends rien. Ensuite, avec le symbolone, nous avons l'incompatibilité. Ça continue. On verra après ce que ça donne. Et avec le tarot de Marseille, le 4 d'épée à l'envers, le 9 de coupe, le 5 d'épée, le 8 de coupe à l'envers, le 6 de denier, le chariot à l'envers, le pendu qui lui est à l'endroit mais qui est pendu, le 10 de denier et le roi de denier. Bon, on reste dans les énergies de la semaine qui étaient très basées sur le matérialisme, avec le 10 de denier et le roi de denier. Le pendu, on va voir dans cette analyse, mais on va déjà regarder ce que nous dit cette carte de l'incompatibilité. Pas seulement d'humeur, a priori, on a vraiment les opposés. Donc Cancer, Lion, Lune, Soleil. Donc cette lune va mettre en avant des problématiques. Et cette carte nous parle de l'expulsion du paradis, du personnage double, le jour et la nuit, le yin et le yang. Le fond de ton problème se situe dans l'incompréhension de l'incompatibilité de principe entre l'homme et la femme. En tant qu'homme, tu ne comprends pas la femme qui est en toi, et en tant que femme, tu ne comprends pas l'homme qui est en toi. Et c'est pendant un moment de te représenter la position de l'un puis celle de l'autre. Dans la recherche de la solution, un aspect mérite une attention particulière de ta part, car il est indispensable que tu sois beaucoup plus attentif au côté féminin ou masculin, tu es le mieux placé pour le savoir, que tu as négligé jusqu'ici. Tu dois faire accepter ton côté féminin à ton côté masculin et ton côté masculin au féminin. Finalement, les côtés se retrouveront à égalité, l'incompatibilité n'est pas éliminée pour autant, mais tu sais au moins qu'il existe deux côtés et tu les traites comme tels. Tu trouveras ici une notion de paradis et les moments au début et à la fin du jour qui donneront aux deux côtés l'occasion de se reconnaître. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience là parce qu'on est sur des fondamentaux. Donc est-ce qu'on a chacun un problème
sur notre humanité? Est-ce qu'il y a une problématique qui a été mise en avant qui nous incite à nous poser ce genre de questions? Je crains que ce soit le cas. Ou est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui doit se poser ces questions? Voilà, je vous laisse à vos réflexions, mais en fait, on est sur des cartes hyper puissantes et hyper fortes, et tout dans l'opposition. Donc, on a de toute façon une opposition, et alors pas une opposition active, mais on a une opposition réelle, avec un homme et une femme qui se tournent le dos quand même sur sur cette carte. Et on a vraiment la nuit, le soleil, le chaud, le froid, parce qu'on n'avait pas le palmiers du côté de la nuit, alors qu'on a des glaciers du côté du jour, à quelque chose qui est très contradictoire et très opposé. Voilà pour le symbolone qui nous amène toujours de très fortes réflexions, et surtout qui nous explique qu'il faut se donner l'occasion de se reconnaître, hein. Donc voilà, il y a une vraie question de fond qui se pose. Ensuite, avec le 4 d'épée inversé, on nous annonce, donc je vous la montre à l'endroit pour que vous voyez, on a quelqu'un qui est en haut de sa tour, très, très prospère, et bon, voilà, qui est serein. Bon, je suis pas sûre que ça dure, parce que le 4 d'épée, c'est quand même la carte de la purge, des hostilités, mais de l'inaction, d'une perte de confiance, des changements où on s'attend pas à ces changements-là, mais on reste impassif face aux changements. Genre, je suis en haut de ma tour, je suis protégé, je ne crains rien, donc pas d'inquiétude. Avec le 9 de coupe, on a un accomplissement, une plénitude, l'abondance et un répit. Donc, c'est très contradictoire avec cette carte, mais en fait, c'est parce que, contrairement à d'habitude où les cartes se lisent comme ça, en fait, cette semaine, enfin, pour cette nouvelle lune, ça va être dans ce sens-là. Parce que le 5 d'épée, c'est l'obsession, donc qui crée la discorde, le besoin de toujours avoir raison, profiter des autres, les querelles, l'escroquerie. Donc on est vraiment vers quelque chose. Alors je ne sais pas si l'obsession, elle va être sociale ou dirigeante, mais en tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, hein, parce qu'on a quand même une carte qui est très bien symbolisée, hein. On a un combat qui est gagné, et on nous parle de répit. Alors est-ce que c'est le répit dans les évolutions délirantes, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui est très contradictoire sur cette première ligne. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il continue dans la problématique du symbolone qui a été évoquée par le symbolone. Donc, le 8 de coupe à l'envers, le 8 de coupe, c'est la légèreté morale. Donc, on a, quand la carte est inversée dans le tarot de Marseille, on a des mauvais choix qui ont été faits à la base, qui sont la raison de l'échec sentimental, une désunion, un scandale, sur un coup de tête, et on a surtout des actes illégaux qui sont liés et qui sont tenus secrets par un serment. On a vraiment l'altération de la santé aussi, hein, dans le 8 de coupe à l'envers. 8 de coupe qui est une carte très positive quand elle est à l'endroit, puisqu'on voit un repas de famille, bon, avec des gens, des enfants et tout ça, une espèce d'abondance. Mais il semblerait que ce soit la fin de l'abondance, et notamment de l'abondance qui est basée sur une problématique morale. Voilà ce que je peux en dire pour cette carte. Pour le 6 de denier, donc cette carte centrale, nous avons la générosité, l'entraide, l'ouverture au collectif et aux autres, le partage des projets commun et une solidarité, c'est-à-dire que les gens travaillent ensemble, ils s'unissent pour avancer et créer de nouvelles choses. Donc là, on a vraiment une carte et qui est juste en dessous du 9 de coupe. Donc on a vraiment quelque chose au niveau collectif. Vous verrez, je vous dirai après, parce qu'on j'ai l'impression que sur cette carte, sur cette colonne, pardon, on a vraiment le collectif, la société, hein, bon, française ou mondiale, donc les citoyens. Et de chaque côté, on est entouré. Alors, est-ce que la structure va exploser? On est entouré par des choses qui sont beaucoup plus extérieures au collectif et beaucoup plus négatives. Donc, une union, des projets en commun, la solidarité, le partage. Donc là, on est vraiment avec cette carte centrale dans l'idée du renouveau, du social, dans l'idée du Verseau et de cette nouvelle lune. Le chariot à l'envers. Alors, chariot à l'envers, c'est la perte de contrôle, c'est l'action sans réflexion, c'est le désordre, c'est la mauvaise direction qui a été prise, qui est associée à un manque d'énergie pour se battre,
c'est une voie forcée, mais c'est le fait de payer aussi les conséquences d'une action passée et à laquelle il n'est pas possible de se soustraire. Donc, surtout si elle est associée au pendu, donc le pendu qui arrive après, c'est vraiment le déblayage d'un chemin qui a été pris. Enfin, c'est genre le chariot qui perd vraiment enfin, perd vraiment le contrôle du chariot et on ne maîtrise plus rien. Et cette carte, elle est juste au-dessus d'un roi de denier, donc quelqu'un, la personne qui ne pense qu'à l'argent, qui pense qu'à la rentabilité, qui, qui est vraiment dans le pragmatisme financier et dans le règne de l'argent. Donc on a vraiment une perte de contrôle et qui est liée à un désordre qui a été mis en place dès le départ, hein. Donc vous voyez, la logique, elle est assez surprenante, mais je pense que c'est comme ça. Le pendu, lui, qui est à l'endroit, hein, contrairement à ce qu'on peut voir sur la carte, mais c'est dans ce sens-là qu'il est, c'est soit se dévouer, soit un changement de point de vue sur les choses et les événements. Donc peut-être que suite à tout ça, peut-être suite à ce scandale aussi qui peut éclater au niveau des choses illégales, au moins moralement, après, enfin, légèreté morale et la désunion d'un couple, un changement de point de vue sur les choses qui, avec le 10 de denier, nous amène à la fin d'un cycle, un cycle matérialiste, et qui nous amène à l'harmonie et à la maîtrise du foyer. Donc une réalisation matérielle du travail, d'un engagement enfin un engagement certainement collectif au regard des cartes qui sont là, qui nous dit que finalement on va arriver à quelque chose de très positif et que le matériel et la famille, l'union familiale sera maintenue. Voilà, moi pour mon interprétation à titre collectif, je le sens comme ça et les cartes je les ressens comme ça. Donc la carte principale et centrale qui pour moi ressort en relief est complètement dans la logique de cette nouvelle lune en Verseau. Après, je vous dis, c'est très particulier parce que ça s'impose un peu comme ça. Des structures très rigides de chaque côté. C'est ce qui reste encore en place, mais qui est assez fragile. Et un collectif représenté par cette colonne du milieu et qui agit avec bon cœur, avec humanité et arrive à quelque chose de positif. Et finalement déstructure et détruit tout ce qu'il y a autour. Alors, est-ce que c'est comme ça que le renouveau va se poser? Je pense qu'il y a des choses qui vont être annoncées, il y a des scandales qui vont éclater, il y a une prise de conscience de l'injustice et surtout le besoin de reconstruire ce fameux nouveau monde, mais qui ne sera pas effectivement comme l'ancien, mais qui devrait nous permettre d'aller vers plus d'humanité, plus d'amour. Surtout, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de sourire. Je sais que c'est pas toujours facile, j'en paye, enfin, je le subis moi aussi, mais souriez, s'il vous plaît, pour plus de cohésion, des choses jolies dans ce monde de brut, et pour que les choses s'améliorent, et surtout pour que cet égrégore recouvre la planète Terre au moins d'une énergie positive. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune, donc du 21 janvier 2023. Et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un très bon week-end. On se retrouve dimanche au plus tard pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.